Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a enfin lancé l'assaut sur le château de Doma. On a réussi à vaincre donc notre bourreau, entre guillemets, celui qui faisait que perdre, qui était à la botte de Yotsuyu et qui faisait que perdre contre nous. On a retrouvé Ien en présence de Yotsuyu. Elle nous a raconté que ses parents adoptifs la maltraitaient, qu'elle avait été épousée de force et que son mari la maltraité aussi, et que du coup ça l'avait dégoûtée parce que personne ne faisait jamais rien, et après la mort de son mari elle a atterri dans un bordel, et c'est là qu'elle a découvert le métier d'informatrice, voilà, et après avoir vu les Domiens paniquer pendant le grand soulèvement, eh bien elle a décidé de travailler pour le compte de l'Empire. Voilà. Et donc malheureusement elle a fait s'effondrer le château au-dessus de notre tête, donc Gosetsu s'est sacrifié pour qu'on puisse partir. On espère sincèrement que Gosetsu est en vie. Et on commence surtout sans plus tarder. Doma retrouvé. Alphino semble perdu dans ses pensées. Je vois, nous sommes tous très émus, mais nous devons prendre sur nous et avertir nos alliés de notre victoire. Mais avant cela, je pense que nous devrions retourner au château pour tenter de retrouver Gosetsu. S'il est encore en vie, il y a sûrement une chance de le tirer de là. Laissez-moi m'en charger. L'explosion a grandement affaibli la structure de l'édifice, qui risque de s'effondrer à tout moment. Il est plus prudent que j'y aille seul à la nage. Alphino, je pense que Soroban a raison. Il est le plus apte à retrouver Gosetsu, si ce dernier s'y trouve encore. Shin, je sais que le moment est mal choisi, mais j'ai un service à vous demander. Notre Seigneur est très peiné après ce qu'il vient d'arriver, mais il fera tout pour ne pas le montrer. Au contraire, il s'efforcera d'aller de l'avant avec le sourire. Si vous vous en sentez capable, j'aimerais que vous adoptiez la même attitude afin de l'aider à traverser cette douloureuse épreuve. Désolée de vous avoir fait attendre. C'était un peu éprouvant, mais j'ai nagé aussi loin que j'ai pu dans les profondeurs du château. Soroban, as-tu retrouvé Gosetsu? Dis-nous tout s'il te plaît. Malheureusement, le donjon n'est plus qu'un tas de ruines. Je n'en suis pas certain, mais il est possible que le sol se soit effondré dans la rivière avant d'être suivi par le reste du bâtiment. Si tel est le cas, votre camarade a peut-être pu s'en tirer. Désolé, mais je ne peux pas vous en dire plus. Il y avait tellement de débris partout qu'il était difficile d'y voir clair. Ne sois pas trop dur avec toi-même, Soroban. Tu as fait tout ce que tu as pu et je t'en suis très reconnaissant. Quoi qu'il en soit, nous n'avons plus rien à faire ici. Étant donné l'état du château, les Domiens ont besoin d'être rassurés au plus vite. Mais, Seigneur Ien, ne pensez-vous pas que nous devrions continuer à chercher Gosetsu? Non, Alphino. Si Soroban n'est pas parvenu à le retrouver, il n'y a rien que nous puissions faire de plus pour l'instant à part prier. De plus, mon devoir de souverain est de veiller au bien-être de mes sujets. Aujourd'hui est un grand jour, le jour où Doma a enfin retrouvé sa liberté, et nous devons fêter ça comme il se doit. Je me charge de prévenir la Confédération. Je leur demanderai d'envoyer un de leurs bateaux jusqu'au quartier enclavé. Alphino, tu veux bien contacter nos camarades restés au cercle des Intrépides et leur dire de nous rejoindre au même endroit? Dans ce cas, je vais transmettre la nouvelle à Sadou et à Maknaï. Je suppose qu'ils sont impatients de savoir comment tout ceci s'est terminé. Excellente idée. N'oublie pas de leur dire à quel point nous leur sommes reconnaissants. Shin, sans toi et les autres héritiers de la 7e aube, rien de tout ceci n'aurait été possible. À partir de maintenant, vous êtes nos invités d'honneur. Restez aussi longtemps que vous le voudrez et savourons notre victoire ensemble.
Si telle est ta décision, nous la respecterons. Non, je me suis trompée de loup, bon, c'est pas grave. C'est pareil. Allez. Direction. Le quartier enclavé, j'imagine. Tansui. Ah, voilà toi, pas trop fatigué. Capitaine Rachou et toute une tripotée de domiens vous attendent déjà dans le quartier enclavé. On y va quand tu veux. Vogue la galère. Bien reçu, tout le monde à bord. Le temps de la guerre et des larmes est terminé. Place à la joie et aux festivités, haha. Oui, enfin pour une partie, hein, c'est terminé. Tout le monde est là. Nous avons même ramené les gars qui luttaient sur les autres fronts. Merci, Rachou. J'ai une énorme dette envers toi et tes hommes. Sois sûr que je l'honorerai. Au contraire, c'est moi qui te suis redevable. Après tout, ça fait 25 ans que j'attends ce moment. Mais c'est le seigneur Ian. Monseigneur. C'est bien lui! Vivant, vous êtes vivant. Monseigneur, je crois qu'ils attendent un mot de votre part. Oui. Détendez-vous. Ça se voit tant que ça que je suis tendu? Ce n'est pourtant pas le moment de craquer. Je dois me ressaisir. Allez, on respire un coup et on y va. Quel spectacle navrant. Toute cette désolation, cette souffrance. Les hommes et la terre sont profondément meurtris par les affres de l'occupation. Néanmoins, nous avons gagné. Notre volonté commune de résister à l'envahisseur et notre persévérance opiniâtre nous ont rassemblés. Ce sont elles qui ont permis à notre combat d'aboutir. Aujourd'hui, pour la première fois depuis 25 ans, l'ombre de Garlemald ne plane plus sur nos terres. Une page se tourne. Ou plutôt, c'est à nous de la tourner. Je sais que vous êtes tous épuisés, mais vous reste-t-il la force de vous relever? Je souhaite redonner à Doma toute sa splendeur. Est-ce que tu veux bien m'aider à la reconstruire? Seigneur Ian. On est tous avec vous.
Ne t'en fais pas. Alamingo connaîtra bientôt la même liesse que Doma. Nous allons tout mettre en œuvre pour que ta patrie retrouve enfin son indépendance. Oui, rien ne pourra nous arrêter. Ce qui se passe ici est tellement extraordinaire, tellement fort, que j'en ai les larmes aux yeux. Ce conflit a engendré de nombreuses souffrances, mais aussi renforcé le désir de liberté de toute une nation. Nous devons profiter de cette dynamique pour aller de l'avant. Ah, s'ils sont pas mignons. Au manoir des Yuzuka. Oui. De suite. Alors, attendez, hop. Même si je crois qu'au quartier enclavé, on peut prendre la monture. Mais, comme je ne sais pas, on va y aller à pied. Mais ça fait plaisir de les voir comme ça, là, tous un peu pleins de joie, savoir que, bah, ça y est, ils ont pu avoir peur. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis maintenant, autour d'Alamigo, hein. Voilà. Donc, faut qu'on dise au revoir à... Alors qu'on dise au revoir à nos... à cette petite Doma. Comment vous sentez-vous, Shin? Après avoir autant donné de votre personne, il serait normal que vous ayez envie de célébrer cette victoire en compagnie des Domiens. Je vois, vous préférez les laisser savourer seuls ce moment unique. Eh bien, vous êtes d'une retenue exemplaire. Pour ne rien vous cacher, j'aimerais beaucoup partager la joie du seigneur Ian et de ses sujets. Mais je ne peux pas oublier qu'Alamigo est toujours dominé par les gardes maldés. Or, maintenant qu'il a effilé cette cuisante défaite, l'Empire est plus faible que jamais. C'est l'occasion rêvée pour faire d'une pierre deux coups en rejoignant l'armée de libération migoise et en boutant définitivement les envahisseurs hors de cette région du monde. Je suis entièrement d'accord. Nous devons enfoncer le clou avant que les impériaux n'aient le temps de comprendre ce qui leur arrive. J'ai le sentiment que vous êtes sur le départ, n'est-ce pas? Ouais, on a du pain sur la planche. Et toi, Serena, qu'est-ce que tu comptes faire? Dès qu'elles ont appris notre victoire, les autres tribus sont aussitôt retournées dans la steppe d'Azim. Sadou et Magnaï m'ont simplement dit qu'ils étaient fiers d'avoir contribué à la libération de Doma. J'imagine qu'ils célébreront la victoire à leur manière. Moi aussi, une fois que j'aurai dit au revoir à tout le monde, je retournerai auprès des miens. Pareil pour moi, la mère de Ruby me manque déjà. Et puis maintenant que Doma est à nouveau libre, il va y avoir plein de nouvelles opportunités d'affaires pour nous. Et ben alors, tout le monde rentre déjà? Vous êtes vraiment pas marrant, les gars. Non, je plaisante. Nous aussi, il faut qu'on y aille. Moi, je serais bien resté, mais Racho n'est pas de cet avis. Nous sommes des pirates, tant de suite. Tout ce dont nous avons besoin pour trinquer, c'est des verres et de l'alcool. L'endroit importe peu. Mais comme ça, je peux difficilement dire le contraire. Au fait, on peut vous ramener jusqu'à Kugan et si vous voulez. On vous doit bien ça après tout. Venez nous voir quand vous serez prêts à larguer les amarres. Au revoir tout le monde, et merci encore pour tout. Faites bien attention à vous. C'est nous qui te remercions, Serena. Tous tes rêves se réaliseront très bientôt, j'en suis persuadée. Quant à moi, j'ai un pays natal à libérer, alors souhaite-moi bonne chance, hé. N'oubliez pas d'envoyer la bonne nouvelle à Tamamizo quand tout sera terminé. À très bientôt. Si ça fait pas plaisir, tout ça. Au revoir, Doma, c'est si rapide. Nous sommes prêts à lever l'ancre, on vous conduit à Kugane. C'est parti. Parfait, tout le monde à bord. Oh, Doma va trop me manquer. J'avoue. Le voyage s'est passé sans encombre, mais si le Sekisegumi découvre que des pirates ont accosté à Kugane, ça risque de chauver pour nous. Désolé de vous fassiez compagnie comme des malpropres, mais nous n'avons pas vraiment le choix. En tout cas, vous pouvez être certain que les Domiens n'oublieront jamais ce que vous avez fait pour eux. Quant au marchand blanc en lunettes qui nous a procuré de l'équipement, saluez-le de notre part. Ces amours ont rempli leur office à merveille. Eh ben, nous sommes très heureux de le savoir. Un départ discret. Alphino semble prêt à rentrer en Eorzea.
J'ai prévenu Tataru de notre arrivée imminente. Elle nous attend au bazar de Ruby en compagnie de Hancock. Rachot, Tansui, merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Faites attention sur le chemin du retour et transmettez nos amitiés à toute la Confédération. Moi, j'ai pas envie de partir de Doma. C'est pas que je veux pas libérer à l'amigo, mais... On était bien à Doma, franchement. Bon, en même temps, c'est dire qu'on s'approche également de l'extension de Shadowbringer petit à petit, donc en vrai, je suis un peu mitigée, j'avoue. Alors... Si je pourrais avoir une éthérite, par contre, pour éviter de me taper tout le trajet, ça serait plutôt chouette. Et je crois qu'il y a une éthérite juste ici. Donc c'est parfait. Voilà! Parfait! Parfait, parfait, parfait. Bazar de Ruby, du coup. Et c'est parti. Je sais même pas combien d'épisodes on est resté. Faudra que je regarde. Oui, on veut entrer dans la salle. Vous voilà enfin, vous nous avez manqué comme jamais. C'est un vrai plaisir de vous retrouver, chers amis. Hancock, les pirates de la Confédération tiennent particulièrement à vous remercier pour votre soutien logistique. Oh, c'est trop d'honneur. Je ne suis qu'un simple commerçant qui a fait son travail, voilà tout. En tout cas, c'est un réel bonheur de vous revoir tous sains et saufs. Je suis tellement rassurée. J'ai contacté nos camarades à Neorzia pour les prévenir de votre retour imminent, et j'ai réservé 4 places sur un navire afin que vous puissiez les rejoindre au plus vite. 4 places? Tataru, ça veut dire que tu ne viens pas avec nous? L'indépendance retrouvée de Doma ne signifie pas que nous devons mettre un terme à nos opérations de renseignement dans la région. J'ai donc l'intention de rester ici pour consolider les liens entre l'Orient et l'Occident. J'ai déjà dit à Mademoiselle Tataru que je pouvais m'en charger, mais elle n'a rien voulu entendre. Désolé Hancock, mais avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas vous laisser gérer cette situation tout seul. Vous êtes un marchand avant tout, et j'aurais trop peur que vous négligiez votre rôle d'intermédiaire à la moindre affaire un peu trop juteuse qui viendrait frapper à votre porte. Mademoiselle Tataru, vous me brisez le cœur. Vous devriez vous mettre au commerce, ça vous changerait les idées. Vous pourrez donc compter sur moi pour vous tenir au courant des prochaines évolutions dans la région. Peut-être même que je me retrouverai à travailler dans une auberge locale comme Iceguard, qui sait. Mais je ne vous retiens pas plus longtemps, car le bateau ne vous attendra pas éternellement. Si vous avez des courses à faire avant de prendre le large, c'est maintenant ou jamais. Lorsque vous aurez terminé de vous préparer, vous n'aurez plus qu'à vous rendre à la jetée numéro 2 pour embarquer. Je vous attendrai là-bas pour vous dire au revoir. À tout à l'heure. Eh ben c'est parti alors. C'est parti, c'est parti. Direction la jetée numéro 2. Et puis direction à l'amigo surtout. Ouais, la jetée numéro 1, c'est la jetée numéro 2, c'est Shiokaze. Là, voilà. J'étais sûre que vous seriez le premier arrivé. Il ne nous reste plus qu'à attendre les autres. Ah bah allons-y alors. Prêt pour le voyage? Oui, cela a pris un peu plus de temps que prévu. Mais je tenais à y mettre les formes. Nous pouvons partir l'esprit tranquille. Profitez bien du trajet car vous n'aurez plus l'occasion de vous reposer de sitôt. Une fois arrivé en Eorzea, vous devrez repartir au combat. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts et espérer que cette traversée sera moins mouvementée que la précédente. Fais très attention quand tu interroges les habitants, Tataru. Les gardes du Sekisegumi n'ont rien à envier aux chevaliers de l'Azur. Si tu vois ce que je veux dire. C'est quoi cette histoire? Raconte-moi tout, petit cachotier. Une autre fois, peut-être. Attendez! Ne partez pas tout de suite! Vous ici? Mais pourquoi vous n'êtes pas à Doma? Ha! Elle est bien bonne celle-là! Vous alliez partir sans même un au revoir.
Voilà pourquoi. Je ne suis pas particulièrement attaché au formalisme et aux convenances sociales, mais quand même. Nous nous sommes éclipsés dès que nous avons appris votre retour à Kugane. De toute façon, les Domiens sont tellement occupés à faire la fête qu'ils ne remarqueront même pas notre absence. C'est vraiment gentil à vous d'être venu spécialement pour ça. Outre les adieux, il y a une chose importante que je tenais à vous dire avant votre départ. Sans votre soutien, nous n'aurions jamais pu recouvrer notre liberté. Je vous suis infiniment reconnaissant de toute l'aide que vous nous avez apportée, à moi, ainsi qu'au peuple de Doma. Je vais faire tout mon possible pour remettre le pays sur pied et lui faire oublier les heures sombres de l'occupation. La tâche ne sera pas aisée, mais quand j'en aurai terminé, je souhaite vous envoyer des renforts en Eorzea. Si vous êtes d'accord, bien entendu. Voilà une proposition à laquelle je ne m'attendais pas. Doma reste sous la menace de contre-attaque garlemaldaise. Ne devriez-vous pas plutôt affecter l'ensemble de vos forces à la protection des frontières? J'ai une solution pour minimiser le risque de riposte. J'ai l'intention d'envoyer des shinobi dans les provinces annexées pour qu'ils leur transmettent la nouvelle de la libération de Doma. Si des révoltes éclatent un peu partout, l'Empire ne pourra plus focaliser toute son attention sur nous. Et puis, si je ne rembourse pas rapidement ma dette de reconnaissance envers vous, ce bon vieux Gosetsu me hantera jusqu'à la fin de mes jours. Très bien. Je transmettrai votre généreuse proposition à l'Alliance éorzéenne. La sécurité de Doma repose essentiellement sur le succès de votre action là-bas. De grandes responsabilités pèsent sur tes épaules, Lise. Te sens-tu prête à les endosser? Oui, je sais ce que je veux désormais et je ferai tout pour y arriver. Cette bataille m'a ouvert les yeux et je ne pense plus qu'à passer à l'action. Voilà qui fait plaisir à entendre. Yugiri, j'ai une mission à te confier. Je veux que tu portes la nouvelle de notre victoire à nos compatriotes en Eorzea, et que tu rassembles tous ceux en mesure de se battre. Joignez-vous aux troupes alliées, et montrez-leur de quoi vous êtes capable. Il en sera fait selon votre volonté, monseigneur. Mes amis, il est temps d'embarquer. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. D'autant plus que nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt. Bon courage, et bon vin. Pendant ce temps au palais royal d'Alamigo. Cette province était sous notre contrôle depuis si longtemps. Il faut croire que le poids des responsabilités était trop lourd à porter pour une simple domienne. Dire que le général lui a fait l'honneur de la nommer vice-gouverneur. Pah! Elle a tout gâché en mourant pour rien. Il est donc encore vivant. Dans ce cas-là, je ferai sans doute mieux de me préparer à le recevoir. Il va forcément venir sur mon terrain de chasse.
Fordola Rem Lupus au rapport. Mon général, nous avons réussi à capturer la proie que vous convoitiez. Elle est ici avec nous. Zénosia et Galvus, qu'est-ce que tu manigances au juste? Ton regard est aussi vide qu'un gouffre béant. En vérité, la bête affamée, c'est toi! Donne ton épée à Fordola. À vos ordres. Mon général, je ne suis pas sûre de bien comprendre. Prends-la, c'est ta récompense. Tu en feras certainement meilleur usage que son ancien propriétaire. Merci infiniment, Seigneur Zénos. Je ne trahirai pas la confiance que vous avez placée en moi. Pour l'heure, contente-toi de faire taire cette petite truie. Si je m'en occupe moi-même, elle va finir en morceaux. Aïe, aïe, aïe. Krill qui a été enlevé. Ça s'annonce pas bon, ça. Pas bon du tout. Nous voilà de retour en Eorzea, mais notre combat n'est pas terminé, loin de là. La dernière fois que nous avons quitté ce port pour nous diriger vers Kugane, le poids lourd de la défaite pesait sur nos épaules. Aujourd'hui, tout a changé et je suis plus forte et motivée que jamais. Le règne de Zénos est sur le point de prendre fin. Nous allons libérer Ala-Mhigo et redonner le sourire et la joie de vivre à tous mes compatriotes. Oui, Lizzie, oui. Allez, accueil inattendu au port. Alphina semble soulagée que le trajet du retour se soit fait sans encombre. Nous voilà enfin de retour en Eorzea. Croyez-moi, je ne suis pas mécontent que le trajet du retour se soit fait beaucoup plus calmement qu'à l'aller. Tu n'aimes pas les histoires de monstres marins? Évitons d'aborder ce sujet, s'il te plaît. Quoi qu'il en soit, même s'il a été ponctué d'âpres combats, notre périple en Orient a porté ses fruits. Oui, sans votre concours, mes camarades et moi-même n'aurions jamais pu délivrer notre patrie aussi vite. Désormais, c'est à nous, Domiens, de vous rendre l'appareil en participant à la lutte pour Ala-Mhigo. Voilà qui me fait rudement plaisir. Mais dis, Yugiri, tu ferais sans doute mieux de te rendre au Glas des Revenants pour transmettre la bonne nouvelle à tes compatriotes. Vous avez raison, j'en profiterai pour informer aussi vos compagnons qui sont au refuge des roches. Ah, vous êtes déjà arrivé. Quel plaisir de vous revoir, amiral. Mais comment avez-vous su? La firme du commerce de l'Aldenar oriental m'avait averti. Si je suis venu à votre rencontre, c'est parce que j'ai des nouvelles pour vous. Cela concerne Girabania, n'est-ce pas? Exactement. Les affrontements se poursuivent sans qu'aucun camp ne prenne le dessus. Même si l'Empire garde l'avantage, nous avons renforcé les liens entre nos troupes et sommes davantage à mesure de résister à ces attaques. Le maintien de ce statu quo permet à l'armée de libération migoise de se réorganiser. Il s'est toutefois produit un incident. Votre amie Krill Baldession a été faite prisonnière par une unité impériale. Elle est tombée dans une embuscade d'un sombre linceul alors qu'elle participait à un convoi de blessés. Oh non! Certains de vos camarades sont déjà lancés à sa recherche. Sancred est à Castromorian et pourra vous en dire plus sur la situation. Vous feriez probablement mieux d'aller le rejoindre sans délai. Oh non, Krill, il faut la retrouver, vite! Mais où a-t-elle pu être emmenée? Il faut que je garde mon calme. La meilleure chose à faire pour le moment, c'est d'obtenir autant de renseignements que possible. Nous allons immédiatement nous diriger vers les marges et écouter ce que Sancred a à nous dire. Amiral Yugiri, au revoir. Voilà. Au moins, on est déjà au courant de la situation.
Parfait. Alors, Castromorian, donc c'est les marges. Voilà, les marges. Castromorian. Dis-nous que tu as de bonnes nouvelles, s'il te plaît, Sancred. Dis-nous qu'au moins tu... Peut-être pas que tu l'as déjà retrouvé, mais au moins que tu l'as vu, aperçu, je sais pas. Dis-nous quelque chose. Ah, vous êtes enfin rentrés. Les choses ne vont pas bien ici. Oui, l'amiral Blowfiswin nous a dit que Krill avait été enlevé. Savez-vous ce qui s'est passé exactement? L'état de Y'ashtola étant devenu suffisamment stable, il avait été décidé de la transporter vers le refuge des roches. Hélas, les impériaux en ont profité pour tendre une embuscade à route. Bien sûr, Krill et Y'ashtola étaient escortés par une unité commandée par Arenvald, mais cela n'a pas suffi. Je suis désolée, je m'en veux tellement. Tu n'as pas à t'en vouloir. Y'ashtola était sans défense et tu as réussi à la protéger. Peux-tu bien nous expliquer? Oui, nos agresseurs n'étaient autres que cette troupe composée de Migwa, les crânes. Ils ont réussi à franchir la muraille par une voie que nous ignorons et nous ont pris par surprise dans la forêt de Sombre Linceul. Tout indique que cette opération avait été mûrement planifiée et préparée. D'ailleurs, lorsque j'ai affronté cette femme qui est à leur tête, j'ai eu une vision de son passé. Ah oui, il est vrai que tu possèdes l'écho, toi aussi. En effet, même s'il n'est pas aussi développé que chez Shin. Toujours est-il que cela m'a suffisamment désorienté pour permettre à mon adversaire de prendre le dessus. Et qu'as-tu appris du passé de Fordola exactement? C'est une jeune femme jouissant du statut de citoyenne et ayant reçu une éducation impériale. Mais elle est traitée de traîtresse par les Migwa et comme une sauvage par les Garlemaldés. Elle semble faire tout ce qu'elle peut pour obtenir plus de pouvoir et de prestige. De ce que j'ai vu, elle a reçu l'ordre d'enlever Krill directement de Zenos. Nous essayons actuellement de localiser notre camarade avec le soutien des espions de l'Alliance, mais jusqu'à présent nous n'avons pas trouvé la moindre piste. Tout semble néanmoins indiquer que ce ravissement est motivé par une raison précise. Il y aurait donc de fortes chances que Krill soit maintenu en vie pendant un certain temps, ce qui devrait nous permettre de la sauver. C'est ce que tu sous-entends, n'est-ce pas? En effet, je vais m'infiltrer dans les lignes de défense ennemies pour rejoindre la cité d'El Amigo. Il me sera plus facile de retrouver la trace de notre ami là-bas. Pendant ce temps, je compte sur vous tous pour apporter votre soutien à l'Alliance Eorzienne et à l'armée de libération afin qu'elle puisse faire marche le plus certainement possible vers la capitale. Fais-nous confiance, j'ai horreur de l'admettre, mais il y a vraiment peu de choses que nous pouvons faire tant que nous ne savons pas où Krill est retenu. Oui, nous affoler ne nous apporterait rien de bon. Je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai du nouveau. Au fait, Conrad et ses hommes sont près d'ici. Vous feriez bien de vous adresser à eux et d'en apprendre plus sur leur situation. Je propose que Shin et moi allions à la rencontre de Conrad. Attendez-nous ici. Ok, si tu le dis. Ouais, on est d'accord ici, j'ai pas le vol par contre encore. Puisqu'il manque toute cette partie-là que je ne peux pour l'instant pas accéder. Voilà. Conrad est ici. Je ne m'attendais pas à vous revoir ici. Je suis toutefois rassuré et heureux que vous soyez revenu sain et sauf de votre périple en Orient. Je partage le sentiment de Conrad. J'imagine que vous êtes au courant pour Krill. Oui, Sancred et Arenvald viennent juste de nous expliquer ce qui est arrivé. J'ai peur de ce que Zenos risque de lui faire, mais je veux garder espoir. Nous libérerons notre ami coûte que coûte. Oui, tu as raison, Lise. J'ai l'impression que les expériences que tu as vécues en Orient t'ont changé en bien. En effet, il s'est passé tellement de choses que je ne saurais pas par où commencer. Et l'armée de libération, votre situation s'est-elle améliorée? Je pense que nos efforts ont porté leurs fruits. J'expliquerai ça plus en détail après, mais grâce à l'enthousiasme et au courage de jeunes combattants comme Menago et Arenvald, plusieurs opérations de petite envergure ont été conduites avec succès. En outre, avec l'aide de l'unité de soldats Migwa des Immortels, nous avons réussi à extraire un grand nombre de personnes qui étaient retenues dans le camp de prisonniers politiques d'El Amigo ou des bagnes situés dans les montagnes. Il faut aussi compter les réfugiés de Petit Al Amigo de la périphérie d'Ulda qui se portent volontaires pour rejoindre nos rangs. Nos effectifs commencent à bien s'étoffer. Je constate que vous n'avez pas chômé pendant que nous étions partis. Il nous reste encore de nombreux problèmes à régler, mais nous allons de l'avant petit à petit. Je compte sur vous pour joindre vos forces aux nôtres.
Bien, si les héritiers sont de retour, il est probablement temps que nous nous réunissions tous avec l'Alliance éorzienne. Tout le monde est certainement curieux d'apprendre ce qu'il s'y est passé à Doma. D'accord, je vais aller prévenir Arenvald et les autres. Retrouvons-nous dans l'attente de commandement de Castromorian. Ok. Allez, c'est parti. Alors... Direction la tente de commandement de Castromorian. Et puis de raconter nos périples et de voir ce qu'on peut faire maintenant pour Alamigo. Tout simplement. Je vois rien. Voilà. Je vois rien encore. Shin, Sankred vous a sûrement tout expliqué. Je devine que vous êtes inquiet pour votre ami, mais j'aimerais que vos camarades et vous-même nous racontiez comment les choses se sont passées à Doma. Mais oui, on va vous raconter tout ça. Bien, je viens de te parler, merci. La comète de Ralgr. Robin est prêt à commencer un important conseil de guerre. Conrad et Menago ne devraient plus tarder à nous rejoindre. J'aimerais qu'ils entendent eux aussi le rapport des événements survenus à Doma. Bien, très bien. Ok, pas de soucis. Nos soucis. Avant tout, je suis à la fois heureux et soulagé de voir les héritiers de la 7e aube revenus sains et saufs de Doma. L'un d'entre vous aurait-il l'obligeance de nous expliquer ce qui s'est passé dans ces lointaines contrées orientales? Avec plaisir. Malgré les nombreux sacrifices que cela a exigés, Doma a donc réussi à se libérer du joug de l'Empire. Je suis impressionné par le choix courageux des rebelles domiens d'inonder leur château pour protéger leur peuple. À nous de nous inspirer de leur détermination. Nos espions nous ont signalé une brusque augmentation des communications entre l'état-major de la 12e Légion et Garlemald au cours des derniers jours. Ils cherchent un moyen de gérer leur défaite à Doma, j'imagine. Oui. Et ils se préparent sûrement à d'éventuels soulèvements dans d'autres provinces. Autrement dit, nous devons agir au plus vite. En effet, c'est peut-être là notre dernière chance de recouvrer notre liberté. Nous avons fait tout notre possible pour renforcer nos effectifs, mais l'armée impériale a également intensifié sa traque des éléments perturbateurs. Si nous attendons davantage, nous serons immanquablement anéantis. N'oublions pas non plus que les Garlemaldais ont enlevé Dame Baldécian. Il nous faut la délivrer avant qu'il ne lui soit fait du mal. Nos forces doivent se mettre en marche le plus tôt possible. Que toutes les unités se préparent pour l'offensive. L'heure de la libération d'Alamigo a sonné. Notre premier objectif est Castellum Velodina. Prendre cette forteresse nous permettra d'avoir le contrôle des marges de Girabania et de donner ensuite l'assaut sur les pics. L'opération Comète de Ralgr est en marche. Que l'astre lancé à travers la nuit par le Destructeur nous inspire. Nous allons briser l'armée impériale de Garlemald. Le premier objectif de l'opération Comète de Ralgr est la prise de Castellum Velodina. Cet obstacle se dresse sur notre route vers Alamigo. L'Empire ne connaît que trop bien l'intérêt stratégique de cette position. Nos espions nous sont d'ailleurs informés que l'unité des crânes y a été dépêchée afin de renforcer les défenses. Fort Dola est donc là-bas. De ce que j'ai entendu dire, la hargne qu'elle démontre au combat a valu à cette jeune femme d'être surnommée l'exécutrice. Quoi qu'il en soit, nous devons vaincre cet adversaire et j'ai justement mis au point un plan d'attaque. Les troupes alliées vont lancer un premier assaut sur le Castellum. Cela forcera notre ennemi à se mettre en position de défense.
Nul doute que nous n'aurons que peu de chances de le vaincre ainsi. Mais c'est là que nous allons faire preuve de ruse. Les unités des 4 cités-États vont en effet attaquer sporadiquement, puis se replier à la débandade afin de donner l'impression d'un manque de coordination et de communication. Je vois, l'idée c'est de faire croire aux impériaux que l'Alliance éorzienne est désorganisée, n'est-ce pas? Tout à fait. Si nous fuyons de cette façon, l'état-major ennemi verra sûrement l'occasion rêvée de nous porter un coup fatal en nous poursuivant. Une fois que nous aurons attiré leurs hommes dans la forêt des confins Est, nous ferons volte-face et les attaquerons. Cela devrait nous permettre de neutraliser le gros de leurs troupes. Et de notre côté, nous aurons tout le loisir de prendre d'assaut Castellum Velodina pendant ce temps. Je doute toutefois que l'ennemi enverra toutes ses forces à votre poursuite. Effectivement, les impériaux ne sont pas aussi naïfs. En réalité, je ne désire pas que vous preniez leur forteresse avec vos hommes. Tout ce que je vous demande, c'est de remplacer leur étendard par le vôtre. Mais bien sûr, le fait qu'il soit placé tout en haut de la tour d'observation le rend visible de loin. Si jamais les couleurs de l'armée de libération devaient flotter à cet endroit, les troupes ennemies parties à votre poursuite penseraient que leur Castellum est tombé entre vos mains. Exactement, Alphino. Nous profiterons alors du moment où elles seront prises de doute pour lancer des renforts dans la bataille et les submerger. Il ne nous restera plus ensuite qu'à rejoindre les résistants à Castellum Velodina. Naturellement, vous devrez tenir bon jusqu'à là malgré vos effectifs réduits. Conrad, pensez-vous que ce soit possible? Nous essaierons de faire de notre mieux. En ce cas, je vous propose de séparer les membres des Iriti en 2 groupes, qui coopéreront respectivement avec l'Alliance et l'armée de libération. Shin, j'aimerais qu'avec Lise et Arenvald, vous apportiez votre soutien à Conrad et à ses hommes. Alizé et moi allons nous joindre aux troupes éorzéennes. Parfait, nous allons retourner à l'étendue de Ralgr et nous préparer. Nous attendrons le signal pour intervenir. Ah, on a été téléporté à l'étendue de Ralgr, très bien. Je m'y attendais pas, j'avoue. C'est surprenant, mais soit, très bien. C'est pas un souci. Allez, donc du coup, bah, c'est parti pour parler. Alors, je vous le dis, on finira pas la quête, parce qu'elle est extrêmement longue. Voilà. Donc, nous devons nous organiser afin de donner l'assaut au plus tôt. Mais Nago, j'aimerais te confier la tâche de remplacer l'étendard impérial par le nôtre. Tu es d'accord? Tu peux compter sur moi. Avec mon griffon, je ne devrais avoir aucun mal à aller tout là-haut. Je vais utiliser un prisme magique pour modifier l'apparence de cet immense étendard. Très bien, je te conseille de te préparer sans plus tarder. Arenvald, je voudrais que tu vérifies une nouvelle fois nos canaux de communication avec l'Alliance. Lise, pourrais-tu te charger de dire à nos unités de se tenir prêtes? À vos ordres. Parfait. Lorsque vous aurez fini, rassemblons-nous tous à Castellum Corvi. Ah, Shin, voulez-vous bien rester un instant, s'il vous plaît? J'aimerais que vous alliez parler aux 3 personnes sur cette liste. J'imagine que l'enlèvement de votre ami fait que vous êtes pressé de vous battre, mais pour le bien de l'armée de libération, je vous en prie. Je vous attends ici. Revenez lorsque vous aurez rencontré ces gens. Merci d'avance. Ok, très bien. Allons-y. C'est parti alors. Rencontrons les gens. Alors je veux bien les rencontrer, mais où sont-ils? Il y en a un ici. Oh, Capitaine Chuan, je ne rêve pas, c'est bien vous. C'est un honneur de rencontrer un combattant émérite de l'Alliance comme vous. Sachez que c'est par admiration pour vous et du fait de vos nombreux exploits que j'ai décidé de quitter mon triste quotidien dans le camp de réfugiés près d'Ulda et de rejoindre les rangs des immortels. Étant Migwa d'origine, on m'a chargé de soutenir la résistance ici. J'ai cru comprendre qu'une importante opération allait commencer. J'ai vraiment hâte d'y prendre part à vos côtés. Ah, c'est bientôt l'heure de ma garde, je dois vous laisser. Que le cristal veille sur vous. Que le cristal veille sur toi, mon ami. Allez, c'est parti. Prochaine personne. Qui est je ne sais où. Ah,
Par là-bas. Juste ici, parfait. Hey, vous venez vous exercer, vous aussi? Oh, par le destructeur, je vous reconnais, vous êtes Shin, pas vrai? Vous ne vous souvenez sans doute pas de moi, mais vous m'avez sauvé la vie. Je suis originaire de Petit Alamigo et j'avais pris part à ce plan idiot avec Wilred et sa bande pour voler des cristaux dans la forteresse des Amalja. Ça vous rappelle quelque chose? J'ai appris ce qui est arrivé à Wilred au fait, et là beau avoir causé quelques ennuis, il a fini par trouver la bonne voie en essayant d'agir pour le bien de tous. Moi, ça me donne envie de suivre son exemple. Vous pouvez compter sur moi pour me battre de toutes mes forces afin de libérer Alamigo. Et rester en vie, bien sûr. Je vous dois bien ça. Mais c'est qu'ils sont trop mignons, tous. C'est qu'ils sont adorables. Oh, mais vous êtes celui qui avait retrouvé mon précieux talisman. Je dois vous avouer que je n'avais pas la moindre idée de qui vous étiez à ce moment-là. Si j'avais su que j'avais en face de moi le grand héros d'Eorzea, je ne vous aurais pas embêté pour si peu. Mais à vrai dire, grâce à ce talisman, et donc grâce à vous, j'ai eu la vie sauve lors de l'assaut des impériaux. Comptez sur moi pour vous revaloir ça en me battant comme un diable afin de libérer ma patrie. Mais ils sont choupis, ils sont choupis. Non, vous trouvez pas? Moi je trouve qu'ils sont choupis. Allez. Hop, Conrad. Je devine à l'expression sur votre visage que vous avez parlé avec ces trois hommes. Comme vous l'avez constaté, ils ont tous un lien avec vous, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je désirais que vous les voyiez. Ce guerrier Egadin, par exemple, lorsque notre pays est tombé aux mains des Garlemaldés, il a choisi de rester en Guirabania afin de combattre l'envahisseur. Quant au réfugié devenu officier, bien qu'il ait fui autrefois de l'autre côté de la muraille de Baelsar, il a fini par rejoindre les rangs d'une grande compagnie. Pour finir, ce jeune homme, né dans le Tanala après que ses parents s'étaient échappés, malgré des errances au début, il a décidé de se battre pour libérer la terre de ses ancêtres. Chacun a suivi une voie différente. Comme je vous l'ai déjà expliqué, nos effectifs se reforment, mais nous pourrions dire que nous sommes en train de renaître en tant que nouvelle organisation, tellement les gens qui nous rejoignent sont d'horizons différents. Qui serait la personne la mieux placée pour prendre la tête d'une telle armée de libération à votre avis? Je pense que ce serait Lise. C'est ce que je crois aussi. Mais bien sûr, c'est à elle et à elle seule d'en décider. Lise a beaucoup voyagé et vu tant de choses dans votre compagnie, Shin. Vous mieux que quiconque savez ce qu'elle ressent, quelles sont ses aspirations. Je vous en prie, continuez de veiller sur elle. Je compte sur vous pour garder cette conversation entre nous, d'accord? Merci. Bien, il est temps d'aller à Castellum Corvi en vue de l'opération. Il s'agit d'un ancien fortin de ravitaillement que les impériaux ont abandonné. Ok. Et... Je veux bien m'assurer de la chose, mais si je dis pas de bêtises, c'est là qu'on va s'arrêter. Je veux juste quand même m'en assurer. Hein, voilà. Et puis voilà. On va donc rejoindre notre petit ami Conrad. Et puis voilà. C'est parti, let's go. Oui, je veux retourner aux marges. Si j'avais su que c'était si loin, j'avoue, je serais passé du côté de Castrum-Orient en fait. Bon, c'est pas grave. On va faire le tour. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas trop de choix. Hein. Hop. Voilà. On va passer par la petite grande rivière. Ok. Allez. La rivière, elle est là. Nous, après, il va falloir qu'on bifurque à gauche. Par ici. Voilà.
c'est bien. Ici. Hop, 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 hop. Ah. Ah. Ok. Ouais, on y arrive les amis, petit à petit on y arrive. Wow, il y a un immense trou, faut faire gaffe. Si on retombe, je sais même pas si on peut remonter du coup. J'en ai strictement aucune idée. Alors, est-ce que c'est bel et bien... Oui, c'est bel et bien là les amis qu'on va s'arrêter. Tout ce trajet pour ça, je sais. Ah, donc je suis contente, on a enfin libéré Doma, on est de retour à Ala-Mhigo. Et puis il est temps de libérer Ala-Mhigo, enfin, libérer Ala-Mhigo, on va quand même y mettre un peu de temps, j'avoue. Mais on s'y rapproche petit à petit, mine de rien. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!